Hello, hello mes petites bulles, bienvenue de la bulle Vierge, j'espère que vous allez bien. Petite guidance ce jour, comme ça là, sur les énergies de cette pleine lune en Verseau. Ben oui, écoutez, en plus je suis Verseau. Les nouvelles lunes c'est toujours dans le signe en cours, mais les pleines lunes c'est toujours dans le signe opposé. Donc vu que nous sommes en Lion pour l'instant, ben, Lion Verseau, ça fait sens. Hein. Donc on va voir ici quelles sont les énergies pour cette pleine lune qui nous traverse ici. Alors on sait bien que les pleines lunes, c'est le moment où on est à son apogée et puis que la lune, effectivement, va commencer à décroître. Et à ce moment-là, on libère toujours énormément de choses. En tout cas, c'est ce qu'on nous encourage à faire. J'ai mis un petit panneau, justement, dans la communauté avec la libération, justement, de cette nouvelle lune. On nous encourage, effectivement, à lâcher ce qui ne nous correspond plus, à lâcher les énergies dont on n'a plus besoin. Ça peut être des anciens liens, des façons de fonctionner, des lieux, des boulots, des façons de penser. Voilà, c'est ce qu'on nous demande, on va dire, c'est le moment propice, voilà, c'est surtout ça, c'est le moment propice, c'est la pleine lune, où parfois même ça nous force un peu, les énergies nous poussent un peu à libérer ces choses qui n'ont plus lieu d'être, en fait. Hein. N'hésitez pas à faire vos chèques d'abondance en écrivant ce que vous voulez libérer. Alors, toujours parler effectivement, pas à la négative, hein, toujours avec des phrases, formulations positives, hein, pour attirer ce que vous voulez et pour vous libérer de ce que vous ne souhaitez plus. Et si vous ne voulez plus être dépendant, ben, dites que vous êtes dans l'autonomie, dans l'indépendance. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Prenez le problème dans l'autre sens en mettant déjà sur votre chèque de demande lunaire, le chèque d'abondance, de demander les choses comme si vous les aviez déjà, en disant voilà, je suis abondance, je suis autonome, je suis de l'abondance, que ce soit financière, de la santé, de la valeur de soi, peu importe, hein, mais valorisez déjà tout ce que vous souhaitez comme si c'était déjà là. C'est un petit peu comme ça que fonctionne l'univers. Il résonne avec ce que vous vibrez, donc vibrez positif et il vous rendra encore plus de positif. Alors, on nous parle de la maison 2, de possession, de biens matériels. Je vous parlais d'abondance, hein, on parle de chèque d'abondance, ce n'est pas pour rien. On parle alimentaire, de sécurité financière, d'expérimenter ses ressources, de découvrir ses dons. On nous parle aussi de quelque chose de fixe, hein, c'est souvent lié au signe de terre ici. On parle de maison, de terre, de matérialisme. On nous parle de tout ce qui est très terre à terre. Alors, on va rentrer bientôt dans le signe de la Vierge d'ici quelques jours, donc ce n'est pas étonnant qu'on commence déjà à avoir ce côté très pragmatique qui est là, très terre à terre, très à compter ses sous pour voir ce qu'on peut faire comme projet et comment investir, et que ce soit le temps, l'énergie, l'argent. C'est très terrestre pour cette énergie ici, effectivement. Le Verseau a ce côté aussi, malgré tout, très terre à terre. Hein. Le Verseau a un pied dans l'eau, la tête dans l'air et un pied sur terre. Donc, il n'y a que le côté feu que le Verseau ne symbolise pas, on va dire. Sinon, le Verseau a déjà un équilibre assez important avec ces trois éléments. On nous parle du trigone, je parlais justement de 3 éléments. On nous parle ici d'être créatif, d'avoir des dons. On nous parle de facilité et de talent. Mettez vos talents en avant. Soyez original, comme le Verseau. On nous parle de 120 degrés d'écart, donc il y a ce côté, alors je ne dis pas angle plat parce que c'est le 180 degrés, mais voilà, d'ouvrir le champ des possibles à presque maximum ici, hein, d'être créatif. On nous parle d'aspect harmonieux aussi, et on a justement l'archétype du lion qui est là. Donc on est vraiment sur cette idée, effectivement, de cet équilibre lion, Verseau, hein, le Verseau est très indépendant et autonome, alors que le lion a besoin des autres pour exister, de par le côté qui a besoin de briller. Il lui faut des regards pour ça. Et souvent, on dit qu'il y a attraction-répulsion entre le Verseau et le lion, parce que le Verseau a besoin d'admirer son compagne ou sa compagne, et le lion a besoin d'être admiré. Donc, généralement, il fonctionne bien pour ça. Mais par contre, le lion a besoin de briller, et souvent le Verseau peut briller parce qu'il est original. Il attire le regard, le Verseau, de par son originalité. Et le lion voudrait ses regards sur lui, donc parfois ça l'embête un petit peu de voir qu'on regarde son compagne ou sa compagne Verseau. Donc voilà, il y a un côté attraction-répulsion, un petit peu combat de coq entre les deux parfois. Mais ils peuvent aussi très bien s'adapter l'un en face de l'autre. Donc c'est... En vieillissant, généralement, on prend un peu ce qui nous manque. Hein. Donc le Verseau a tendance à devenir un peu lion. Le lion a tendance à devenir un peu Verseau. Hein. On s'équilibre dans nos excès. Hein. Donc ici, le lien, ici,
en étant en lion avec cette pleine lune en Verseau, tout à fait parlante. On nous parle aussi ici du sextile. Alors le sextile nous parle ici d'entente, de compréhension, de collaboration, de communication avec les autres. On nous parle d'un aspect harmonieux aussi. Et là, on nous parle plutôt du Gémeaux, donc le côté intelligence, informer, discuter, communiquer. C'est tout le côté qu'on peut retrouver dans Mercure en général, hein. Donc c'est toutes ces énergies, moi d'ailleurs si Mercure n'est pas encore rétrograde, je ne sais plus, je m'y retrouve plus, je regarde plus trop pour l'instant les rétrogrades ou pas. Je vis ma vie et je ne me préoccupe plus trop de tout ça. Mais ici il y a vraiment cette idée de communiquer pour pouvoir effectivement avoir des choses plus fluides et comme je disais, avoir ce côté attraction-répulsion aplani, hein, pas seulement contre les Verseaux et les Lions d'ailleurs, hein. C'est en général. Et de voir ce en quoi on investit en temps, en heure, en énergie, en patience. Voilà, voir si on investit ça dans les bonnes communications, dans les bons déplacements, dans les bonnes personnes. Il n'y a pas de mauvaises personnes, mais dans les personnes qui sont bonnes pour nous. Voilà. On a le Cancer qui ressort ici avec le protecteur. Ça ressort énormément dans les guidances du moment, le signe du Cancer. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des choses à planir au niveau des familles? C'est tout à fait possible. On nous parle de l'eau, du cardinal, du yin, donc beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, de connexion familiale, peut-être ici à apaiser, à investir justement différemment. On nous parle d'intériorité, de ressenti, de racines, de développement de soi, d'accueillir davantage sa sensibilité, l'intuition et la sollicitude. Alors on a le côté narcissisme qui ressort comme avec le lion, c'est la part d'ombre, l'infantilisation, la surprotection, la versatilité. Donc c'est le côté qu'on peut retrouver dans le Cancer, mais parfois aussi dans le Lion d'ailleurs, ce côté un petit peu versatile et narcissique. Voilà, c'est la part un petit peu d'ombre du Cancer, mais qu'on retrouve aussi chez le Lion bien souvent. On nous parle de Saturne ici, avec la verticalité, l'intégralité, la sagesse, l'autonomie. Ça nous parle du signe du Capricorne et du Verseau, donc avec une pleine lune en Verseau, c'est normal. Nous sommes effectivement gouvernés par Saturne, que ce soit les Capricornes ou les Verseaux, qui nous parle effectivement d'être bon éducateur, d'avoir une forme d'autorité, d'avoir ce côté ermite, donc à pouvoir s'isoler, comme je disais tout à l'heure, cette forme d'autonomie, d'indépendance, et une forme de maturité aussi avec Saturne, qu'on retrouve avec cette pleine lune. On nous parle d'une capacité aussi d'être rigide ou d'être un peu limitatif au niveau des parts d'ombre. Et une grande capacité de structurer les choses, une grande sagesse, une grande autonomie ici par rapport effectivement, beaucoup d'intégrité aussi. Donc on nous demande vraiment d'être intègre avec nous-mêmes et avec les autres, d'être juste dans ce qu'on investit, dans ce qu'on communique. On essaie de trouver le juste équilibre en fait ici avec cette pleine lune en Verseau. On a le signe du Poisson qui ressort, un deuxième signe d'eau, qui nous parle effectivement à nouveau d'intuition, qui nous parle d'imagination, de don de soi, de faire éponge avec les émotions, donc peut-être justement de faire attention par rapport à ça, de trouver le bon équilibre entre effectivement le carré, le côté émotion, intuition, les autres et le soi, l'ermitage, la réflexion, notre cadre, notre autorité, la maturité. Il y a ce côté à trouver le juste équilibre entre le cadre et le cœur, j'ai envie de dire. Oui, on nous parle ici du signe du Taureau. Le signe du Taureau est aussi dans ce côté très féminin, comme le Cancer et le Poisson. On a beaucoup d'énergie féminine pour cette pleine lune. Donc écoutez-vous, plus que jamais, l'intuition. Avec le Taureau, on nous parle d'attachement, d'une forme d'acquisition, de matérialisme aussi, comme on avait là. On clôture un petit peu la première carte et la dernière, ici avec ce côté matérialiste et terre-à-terre. On nous rappelle ici qu'on doit être persévérant, endurant. Persévérance, avec on a le Capricorne ici aussi, avec la persévérance et l'endurance. La détermination font partie aussi de ces deux signes. On nous parle de beaucoup de sensualité, de beaucoup d'intelligence et dans la beauté, qu'on peut retrouver aussi dans les signes de la balance, à ce côté attraction avec les autres, et avec le signe du lion aussi, très fort, cette attraction, cette sensualité. Donc ça nous parle ici très fort aussi, malgré que c'est l'énergie du Taureau, à des choses qui nous rappellent aussi bien à la Vierge qui arrive qu'au lion qui va nous quitter. On a ce côté matérialisme au niveau de l'ombre, mais qui était déjà présent là, donc on sait qu'il fait partie du moment,
de ce qu'il faut appréhender. Ça ressort beaucoup de les guidances que je suis en train de faire pour l'automne. Le côté budget ressort énormément. L'envie de s'écouter, l'envie de faire des choses pour soi, de s'épanouir, mais le budget est fortement impactant dans les choix et les décisions aussi. Donc ici, il n'y a pas de secret, ça ressort. Ça ressort énormément de trouver un bel équilibre entre soi et les autres, entre notre émotivité et notre cadre rassurant. Et forcément, le cadre rassurant, c'est aussi l'argent. L'argent, la valeur, ce qu'on investit en général. Donc on nous parle d'être entier, d'être possessif, donc de pouvoir peut-être lâcher un petit peu le matériel quand il faut. Et le Gémeaux ressort ici en notre deck aussi. On nous parlait tout à l'heure déjà du Gémeaux, hein, ici. Dans la façon de communiquer, dans la façon d'appréhender l'intelligence, la formation, l'apprentissage. Il y a vraiment tout ça ici qui ressort. Faites attention à ne pas croire tout et n'importe quoi, parce qu'avec la part d'ombre du Gémeaux, on a le côté orateur, bavardage, mensonge, instabilité, dualité. Donc c'est là qu'on trouve vraiment l'équilibre entre nous et les autres, et la communication équilibrée avec les autres aussi. Trouver les bons mots, agir avec souplesse, intelligence pratique. On retrouve dans le Capricorne, dans les signes de terre d'ailleurs, dans la Vierge, comme je pouvais parler ici. On nous parle de beaucoup d'apprentissage, de communication. Et pour clôturer, on a la paix, la fraternité, l'amitié. J'expérimente la vie de groupe et l'amitié et découvre ma fraternité. C'est vraiment trouver le juste milieu entre soi tout seul et les autres ici. Avec la maison 11 qui a l'air d'être en Verseau. Donc c'est quand même assez comique. On nous parle de la paix. Maison 11. Et on nous parle, vous voyez, on a le symbole du Verseau qui est peut-être simplement un signe d'eau ici. Hein. Mais le Verseau n'est pas un signe d'eau, comme vous le savez. Ici, on nous parle de réseaux sociaux, d'amitié, d'humanisme, d'inspiration. Aussi, c'est le Verseau, tout ça. Fixe, maison, air, œuvre. C'est le Verseau. On nous parle de beaucoup de paix. Et clôturer avec le Verseau dans une pleine lune en Verseau, bah, c'est magique, hein, j'ai envie de dire. La boucle est bouclée. On nous parle de beaucoup de spiritualité, de redécouvrir ses propres horizons. Alors on nous parle potentiellement de voyages lointains, de quête de sens, de spiritualité, d'études supérieures. Ça revient avec le Gémeaux, avec le côté intelligence, voyage, communication, déplacement. Il peut vraiment y avoir des envies, et ça ressort dans toutes les guidances du moment que je viens de faire, des envies de voyage, de déplacement, de connaissance, d'écoute de soi, d'équilibre, de ne pas abandonner les autres, mais de s'écouter davantage sans culpabiliser. C'est vraiment tout ce qu'on libère ici pour cette pleine lune en Verseau. En tout cas, je trouve que c'est un très très beau tirage. Je vais peut-être mettre une carte supplémentaire de l'oracle au quotidien. Et je vous laisserai là avec une petite carte conseil encore. Ouais, je vais mettre une petite carte conseil. Hop là. Alors, elle sort de suite ici. Dites oui et merci. Donc il y a quelque chose qui va vous parvenir. On vous encourage à dire oui. Réfléchissez avant de vous exprimer. On vous demande de peut-être pas trop vite dire oui ou trop vite dire non. Peut-être que dans un premier temps, vous allez avoir envie de dire non. Et puis on vous dit dites oui et merci parce que peut-être que justement, il faut réfléchir un petit peu, dire que finalement, c'est une bonne proposition. Ou l'inverse. Vous aurez peut-être envie de dire oui trop vite, mais trop spontanément. On vous demande peut-être de réfléchir quand même avant. Alors peut-être pas de dire non, mais de vous laisser le temps de laisser décanter l'idée, de pouvoir dire oui, mais avec un oui, mais voilà, de cette manière-là, de cette manière, n'est pas trop vite de dire oh oui, 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 et de tout accepter en bloc. Vous voyez ce que je veux dire? D'où trouver cet équilibre juste avec vous et les autres. Dans la communication, dans la façon d'exprimer votre oui, votre non, vos conditions, de vous faire respecter, parce que s'il y a des voyages, des déplacements, des apprentissages, il faut que ça vous corresponde. Donc c'est très important de vous faire, entre guillemets, respecter, si on peut dire, dans vos besoins d'expansion. Si on s'expand, c'est pour le faire d'une bonne manière, pas la manière des autres. Quand j'ai dit de bonne manière, c'est pour soi. Il n'y a pas de mauvaise manière, vous savez. Il n'y a pas de mauvaise personne, de mauvaise manière, de mauvais lieux. C'est juste des lieux, des manières, des gens pour nous, qui sont bons pour notre épanouissement ou qui sont bons pour l'épanouissement peut-être de quelqu'un d'autre, mais pas pour nous. Mercure, j'en parlais tout à l'heure. La voie de la communication. Je suis Mercure, le messager du zodiaque. Je t'invite à communiquer de façon claire, simple et vraie. Sois dans une écoute constructive et utilise le pouvoir guérisseur des mots pour grandir en compréhension et en paix intérieure. Très joli. Je suis Saturne, le sage du zodiaque. Je t'invite à donner le meilleur de toi-même et à lâcher prise quant au résultat de tes actions. Saturne, on l'avait déjà ici, que je vous disais, Verseau, Capricorne. Je t'invite à donner le meilleur de toi-même et à lâcher prise quant au résultat de tes actions. Parfois, les projets ont besoin de temps pour parvenir à maturité.
Ne cherche pas à contrôler la vie et fais confiance au timing divin. Ouais, donc on vous demande de mettre en place les choses intelligemment, de voir comment vous investissez les choses, le temps, mais de ne pas être pressé par rapport à la récolte. Ça va venir quand ce sera le bon moment, quand ça sera le bon timing. Comme on dit, dites oui et merci, hein, et puis laissez faire. Lâchez prise, laissez faire les choses. Éclipse de lune, célébrer la magie des cycles. Un cycle se clôture, prendre le temps d'accueillir les émotions paradoxales de cette transition qui s'éveille en toi. Célèbre ce que ce chapitre t'a apporté et remercie-le de ses enseignements. C'est ce que je vous ai dit, hein. Quelque chose se termine, quelque chose commence, c'est toujours comme ça avec la pleine lune. Hein. On clôture quelque chose, on libère quelque chose. Et ici, on vous dit quelque chose de nouveau arrive. Hein. Dites oui et merci. Donc, accueillez, laissez de l'espace vide pour pouvoir accueillir cette nouvelle chose qui arrive. Donc, libérez, libérez, libérez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao.